Hello tout le monde, c'est Nessendi sur Poney Corrigan. Bon, j'enchaîne avec une autre vidéo. Vous avez eu de la petite vente privée ce matin. Niveau enregistrement, j'enchaîne directement. Oui, il y a Ghost. Oui, bah oui, on est dans le jardin, on profite des petits chants des oiseaux. Du coup, il y a Ghostounet. Bah oui, forcément. Ça va, il m'a pas bien misérable. Bon, je viens vous donner des nouvelles d'Hacienda, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu... Ça en est où? Ça en est où? Ça en est où? Bon, ça a failli être la cata, puisqu'Hacienda ne fait jamais les choses correctement. Hein, jamais. Ça a donc failli être... Bon, je vois qu'il se barre et qu'il rentre. Ouais, moi, le jardin... Ça te saoule, le jardin? Ça te saoule? Ça te saoule, le jardin? Alors, donc, je disais... Non, donc en fait là, hier j'ai eu, enfin ces derniers jours j'ai eu de la bonne nouvelle, de la mauvaise nouvelle. Du coup, voilà, je ne vous explique pas tout ça avec Hacienda, elle est toujours à l'étalon. Elle est pas très très loin, elle est à 25 minutes en voiture d'ici, mais je n'ai pas de voiture, on a une voiture pour deux. Mon mari n'est pas en vacances, par contre ma fille de 6 ans est en vacances, donc là c'est vraiment très compliqué. Mais elle est vraiment un endroit génial, avec une personne géniale, je ne m'inquiète pas du tout. J'ai des nouvelles tous les jours, on me répond dès que je demande quoi que ce soit et je ne m'inquiète pas un seul instant. Et elle m'a donné une petite anecdote trop mignonne. Il y a des enfants, parce qu'elle donne cours de temps en temps à des enfants, et il y a des enfants qui ont demandé si Hacienda elle était là pour faire un bébé licorne. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, on a perdu énormément de temps avec la métrite, donc l'examen gynécologique, on va dire, hein, grosso modo, qu'a fait Hacienda pour vérifier qu'elle n'avait pas de maladie sexuellement transmissible, qu'on vous demande généralement dans les élevages. Et donc le laboratoire a mis 2 belles semaines à nous donner le résultat. Et Hacienda fait énormément des chaleurs tous les 15 jours. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'on s'est lancé dans le poulain, parce que là, vraiment, la jument était... plus qu'en demande et plus qu'en fatigue à cause de toutes ces chaleurs. Même si j'ai trouvé des plantes pour la soulager, qu'elle n'a pas vraiment de problème de douleur, etc. Elle a quand même, c'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant, surtout dans l'état qu'elle est. Elle, elle a une réputation, hein, à mon écurie, Hacienda, parce que voilà, quand elle est en chaleur, elle dirait oui à n'importe qui. Hein, voilà. Bref, on espérait ne pas avoir loupé le bon moment avec toute cette histoire de laboratoire. Et moi j'avais vu Hacienda se pisser dessus. On va pas rentrer, on peut rentrer dans les détails des chaleurs des juments si vous ne connaissez pas. Elles ont tendance à beaucoup uriner et à beaucoup uriner sur le nez des autres chevaux. Et Chica à un moment donné a poussé Hacienda, elle s'est urinée dessus. Je me suis dit ça doit commencer. Nous avons un tracteur qui passe, oui bien sûr. Mais par contre, elle ne montrait pas son cul aux ombres de l'enclos d'à côté, enfin du pré d'à côté. Ce qui était plutôt bon signe. Ça avait l'air de commencer, mais on n'était pas encore dedans, c'était parfait pour l'emmener à l'élevage. Et pendant une semaine, rien. Elle a passé une semaine avec les talons, avec Altaïr, qui est poli, qui est gentil, qui va la voir, qui se fait envoyer chier, il broute plus loin, il va la voir, il se fait envoyer chier, il broute plus loin, il va... Ça se passe très très bien, elle le mène à la baguette, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de chaleur. Et c'était pas normal qu'il n'y avait pas de chaleur, parce que la Hacienda, ça faisait 3 grosses semaines qu'elle n'avait pas eu de chaleur, c'était pas normal du tout. Donc panique, est-ce qu'on a finalement loupé les chaleurs? Est-ce que pour une fois elle a fait des chaleurs ultra discrètes? On est en été, elle a fait énormément de chaleur sur chaleur, peut-être que son cycle est enfin bon, que là son corps a dit stop et a fait des chaleurs soit courtes, soit discrètes, et on a loupé le coche. Sauf que de 1, Hacienda va pas passer sa vie à l'élevage, puisque tout cela a un coût. Il y a quand même une pension à payer, plus sa pension habituelle. Et en plus, il y a une dernière jument. Je pensais qu'Hacienda était la dernière, mais il y a une dernière jument qui doit venir en saillie. Et du coup, si Hacienda met trop de temps, ça risque de décaler aussi cette jument. On est déjà en été, on va arriver en fin d'été. Là, ça va déjà être des poulains tardifs l'année prochaine. Là, les éleveurs, ils ont déjà tous eu leur poulain. Donc là, Hacienda, elle part sur un poulain de juin. Si elle est saillie qu'en août, ça sera un poulain de juillet. C'est rare que ce soit aussi tard. Ça arrive, mais c'est rare. Donc là on se dit, ça commence à être un peu chiant, un peu la cata, donc elle me propose, elle, de faire venir son vétérinaire qui est pro-reproduction, qui s'y connaît très 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 bien, pour qu'elle vienne vérifier où en est le cycle d'Hacienda et la déclencher si on a vraiment loupé le coche et que ça ne le fait pas du tout, pour que la saillie se fasse maintenant. Voilà, ma jument qui a fait chaleur sur chaleur va être déclenchée. On est sur une monte naturelle, en liberté. J'essaie d'être le plus naturel,
plus respectueux possible pour ma jument. Ma jument a fait une communication animale avant qu'on se lance là-dedans. Et là, on me parle de la déclencher. Pour moi, c'était vraiment une très mauvaise nouvelle. Vraiment, vraiment une très mauvaise nouvelle. Donc, nous sommes mardi au moment où j'enregistre cette vidéo. Mercredi matin, la vétérinaire devait passer. Élise, qui est avec moi à l'écurie, qui me parlait de m'amener pour qu'on soit quand même là au moins, qu'il y ait quand même au moins du monde pour discuter avec la véto. Et hier soir, j'ai eu le texto, le message, l'illumination du « ça y est, Hacienda est en chaleur, ça se passe très très bien ». Merci. Mon mari qui me regarde, il fait « T'es hyper contente que ta jument y passe ?» Oui, bah oui, bah mince, on attendait que ça, quoi. Donc voilà, c'est bon. La vétérinaire a été annulée. On reste en méthode naturelle. Hacienda est en liberté avec son étalon. Celle qui s'arrête, celle qui lui dit oui ou qui lui dit merde. C'est un étalon extrêmement respectueux. Même une jument en pleine chaleur, du moment qu'elle lui dit non, il n'insiste pas. Il fait plusieurs juments par an. Il est parfait, hein, je l'ai vu, je l'ai papouillé, je l'ai gratouillé à côté de ma jument, voilà, en liberté avec les 2 chevaux. Il n'y a vraiment rien à redire. Du coup, voilà, c'est Hacienda qui décide. La connaissant, je pense qu'Altaïr peut enfin passer sa frustration d'avoir attendu une semaine à lui dire « Oui ?» Ah non. Et là ? Ah non. D'accord. Et ben... Ah d'accord. Là c'est « Oui ? Oui ? Oui ?» Je m'imagine bien les talents. Il doit être... Voilà, ça c'est fait. On reste sur du naturel, du respectueux. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Parce qu'à côté de ça, j'ai eu vraiment une super mauvaise nouvelle. Donc il faut que je refasse une vidéo pour vous présenter mes juments. Puisque j'en ai une à moi et une en garde. Parce qu'il y a énormément de nouveaux sur la chaîne. Merci beaucoup à vous, coucou à vous tous. Donc il faut que je vous refasse une vidéo pour vous parler un petit peu de mes chevaux. Mais voilà, donc j'ai Hacienda, ma jument à moi, qui là part sur la naissance d'un poulain l'année prochaine, si tout va bien, si la nature le veut. Si la nature le veut pas, il n'y aura pas de poulain. Et seulement après le sevrage du poulain, que je vais faire le plus long et le plus naturel possible, on commencera à faire du vrai travail à Hacienda. Quand je dis du vrai travail, on va pas aller faire des compètes tous les week-ends, ça restera du cool, du respectueux, mais bref. À côté de ça, j'ai, puisqu'elle n'est pas à moi, j'ai Chica, une trotteuse réformée. Donc son propriétaire, donc c'est une jument qui est à mon écurie, son propriétaire ne peut s'en occuper que le week-end parce qu'il est sur la route toute la semaine. Et donc voilà, il a déjà eu des demi-pensions, il a déjà eu des personnes qui voulaient s'en occuper, finalement ça s'est pas fait pour X raisons. Du coup sa jument était un peu abandonnée en semaine, c'était vraiment un problème pour lui, ce que je comprends, et un problème pour la jument. Et comme c'est une très 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 gentille jument qui n'a aucun souci avec les débutants et que moi j'ai besoin de travailler ma monte, en plus comme je le souhaite et l'entends, pour être parfaitement prête pour ma jument un mois après qui est un peu difficile. Du coup j'ai proposé de m'occuper de Chica la semaine et en échange j'ai l'autorisation de la monter. C'est vraiment un contrat verbal, je m'occupe de la jument, en échange je la monte quand je la veux. Tout le monde est content, ça se passe très très bien. J'en ai profité pour refaire passer Chica à l'ostéo, au dentiste, on a refait les vaccins. La véto la trouve magnifique, elle l'a jamais trouvée aussi belle. Tout le monde est hyper content, la jument est détendue, elle est bien, le propriétaire est super content. Ça se passe super bien. Mais très très mauvaise nouvelle là, son propriétaire a un très gros problème de santé qui vient de lui tomber dessus, qui n'était pas prévu. Les gros problèmes de santé, ça se prévoit pas. Je suis super inquiète pour lui. Vraiment, ça rigole pas là, ça rigole pas du tout, il est hospitalisé. Et du coup, la jument, je l'ai 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 maintenant, jusqu'à je ne sais quand. En soi, c'est pas un problème. C'est une jument que j'aime beaucoup, on commence tout doucement à avoir une relation. Parce que moi, ma jument à moi, la mienne, Hacienda, est une jument extravertie, collante, c'est un chien géant. Chica, c'est l'inverse, c'est une jument très introvertie, très indépendante. Mais on commence tout doucement à créer une relation. Mais voilà, c'est juste le côté... c'est les grandes vacances. J'ai ma fille. J'ai ma fille. C'est très compliqué de monter des chevaux et de s'occuper de chevaux avec une enfant de 6 ans dans les jambes. Ça reste des animaux imprévisibles, ça reste des animaux de 600 kg qui peuvent se déplacer un peu brusquement. Donc je n'aime pas avoir ma fille dans les jambes quand je m'occupe des juments. Mais voilà, ça va, je suis aidée à l'écurie, je ne suis pas toute seule.
Et voilà, on va essayer de travailler Chica, de monter Chica quand même, et de vous montrer tout ça, parce que elle en demande en plus là. Et j'espère que son propriétaire va vraiment aller mieux. On pense à lui, on croise les doigts, et voilà, on espère que tout ça va s'arranger, qu'il va vite pouvoir venir retrouver sa jument. En attendant, je m'en occupe. De toute façon, là en ce moment, elle est H24 dehors. Hacienda est H24 dehors à l'élevage, et Chica et leur copine Paloma, puisque ce sont 3 juments qui vivent ensemble, sont H24 dehors à l'écurie. Hacienda va rentrer du coup dans quelques jours. Elle retournera avec ses copines H24 dehors. En ce moment, elle ne rentre pas du tout. Donc ça, c'est très très bien. Ils ont leur foin en plus parce qu'on n'a pas beaucoup d'herbe. Donc ça tombe plutôt bien. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. On est 3 à vérifier que les juments vont bien. Et après les vacances, après les grandes vacances, à la rentrée, on va vraiment s'y mettre là, les gens. On va vraiment se mettre à la monte. Je vais vraiment monter Chica au moins 2 fois semaine. Et on va vraiment s'y mettre. Donc objectif personnel à moi, vraiment monter un maximum avec mon corps. Vraiment être bonne sur mes gestes, et Chica passer au sang mort petit à petit. Voilà, c'est vraiment mes objectifs, et je vous montrerai ça au fur et à mesure. C'était les petites nouvelles, c'est juste une petite vidéo, petite nouvelle avec ma tronche. Je sais que vous aurez préféré voir les chevaux, mais là j'ai mon petit pot de colle, j'ai pas de jument qui est pas là, donc je fais au mieux. C'était juste pour vous donner des nouvelles. Et voilà, j'espère que tout ça va aller dans le plus, le positif. Je récupère Hacienda, je ne sais pas quand, je vous tiens informé, et on fera rapidement une échographie pour voir où ça en est. Je pense qu'on va faire l'échographie. J'hésite entre la prise de sang et l'échographie, mais l'avantage de l'échographie, c'est qu'on va voir s'il y a des jumeaux ou pas. Parce que la prise de sang ne va pas donner, je crois. Parce que, voilà, s'il y a jumeaux, il faut intervenir. Mais voilà, ça suit son petit chemin. Je laisse la nature gérer. Je suis très contente de ne pas être passée par un vétérinaire et par continuer à laisser la nature gérer. On va le faire au maximum. Et voilà, on va bien voir ce qui va se passer. Je vous fais des bijoux. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas les petits shorts, les TikTok en ce moment. Je vous inonde et ça marche. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, beaucoup à tous pour votre présence. Bye bye!